Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour Black as Night qui sort aujourd'hui même sur Amazon Prime dans le cadre de l'accord entre Jason Blum et Amazon Prime. Jason Blum, via sa société Blumhouse Productions, livre 4 films fantastico-horrifiques à la plateforme et le seul des 4 qui m'intéresse, c'est celui-ci, Black as Night, un film de vampire dans la droite lignée de Vampire, vous avez dit Vampire. Je vous en parle dans une partie sans spoilers juste après le générique et à la toute fin de la vidéo, une toute petite partie spoilers. C'est parti, générique. Alors, Black as Night, ça va pas être très compliqué. Déjà, le casting, ce sont tous des inconnus, que ce soit à la réalisation ou au casting. Ce sont de jeunes acteurs débutants qui ont joué dans quelques épisodes de séries par-ci par-là. Pour la réalisatrice, c'est son premier film. Le seul personnage, le seul acteur connu qui joue dans le film, c'est Keith David. Keith David qui, par contre, a une filmographie très très longue et dont le rôle peut-être le plus emblématique, c'est le rôle de Imam dans les 2 premiers films Riddick, Pitch Black et les chroniques de Riddick. Pour ce qui est du synopsis, il est très simple. Une jeune fille à la Nouvelle-Orléans, une jeune afro-américaine, va se faire mordre par des vampires. Elle va s'apercevoir que les vampires existent. Elle n'est pas transformée en vampire. Elle va rendre visite à sa mère qui habite dans un logement social et qui est accro à la drogue. Sa mère est transformée elle aussi en vampire et malheureusement sa mère va mourir calcinée par la lumière du soleil et sa fille va décider de venger sa mère à l'aide de plusieurs de ses amis et de certains amis qu'elle va se faire en cours de route et elle va découvrir qu'il y a une sorte de chef de vampire qui se fait une armée en mordant et en transformant tous les laissés pour compte, tous les sans-abri, les SDF de la Nouvelle-Orléans, post-Katrina, post-ouragan Katrina. D'une manière générale, c'est un film assez oubliable, vous le regardez une fois, éventuellement si vraiment vous avez adoré le film, je pense que vous le regarderez une deuxième fois et encore. Pour autant, et malgré tous les défauts, parce que des défauts il y en a, je vais vous en parler, malgré tous les défauts, j'ai quand même passé un plutôt bon moment, et ça m'a fait penser à Vampire, vous avez dit Vampire, les 2 films, le 1 et le 2, ou plus récemment, un que j'avais beaucoup plus apprécié que celui-ci, c'était Des vampires dans le Bronx qui était sorti sur Netflix et dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne. Les personnages sont plutôt attachants, d'autres sont agaçants, parfois on est sur des stéréotypes au niveau des personnages, on n'évite pas le discours Black Lives Matter, mais celui-ci est habilement mené vers la fin du film et je vous en parlerai dans la partie spoilers, et pour le reste, eh bien, on a quelques idées de mise en scène, notamment une partie qui est réalisée, une partie où on nous parle de la mythologie vampire et tout ce qui a lieu à l'esclavage, les plantations, puisque vous allez voir, ça compte vraiment dans le scénario, c'est assez travaillé pour le coup. Toute cette partie-là est réalisée en animation. Donc toute cette partie en animation est plutôt très bien réalisée, j'ai beaucoup apprécié les dessins, ça fait peinture assez glauque, assez effrayante. Et puis il y a l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, cette ambiance jazzy, vous connaissez un petit peu les paysages de la Nouvelle-Orléans, mais aussi les paysages délabrés post-Katrina. C'est vraiment la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, c'est vraiment un paysage assez différent. Même si aujourd'hui ils ont rebâti une partie de la ville, on sent encore la pauvreté et les stigmates de l'ouragan, mais aussi les conséquences que ça a eu sur les gens qui, pour certains, étaient désespérés avant l'ouragan et qui ensuite ont sombré encore plus dans le désespoir et la drogue, et c'est le cas de la maman de l'héroïne principale. Donc on peut faire un lien, si on veut faire un lien avec l'actualité, on peut faire un lien avec certains endroits à Paris où il y a beaucoup de personnes accros au crack. Donc aujourd'hui, dans les logements sociaux, c'est abandonné par l'État en France. C'est vrai que ça peut faire penser à certains endroits de Paris, ça peut faire penser à la Nouvelle-Orléans et à la pauvreté post-ouragan Katrina et à tous ces laissés pour compte
qui ne sont pas de leur faute, bien évidemment, qui sont délaissés par l'État et dont on ne trouve aucune solution si ce n'est de les cacher et de les maintenir dans leur précarité. On peut faire donc ce lien avec l'actualité, mais moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est les codes du film de vampire qui sont pour le coup assez respectés, mis à part quelques-uns, mais on est sur le classique du film de vampire avec les pieux, l'argent, l'ail dont on va user dans le film et abuser, mais c'est assez fun pour le coup. L'action est menée tambour battant dès le début du film. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur à ce niveau-là. Malheureusement, il y a certains personnages qui sont assez agaçants, je vous laisse les découvrir, qui sont assez insupportables dès le début du film. La musique est potable, bien qu'oubliable. L'acting, les acteurs s'en sortent plutôt bien, ils arrivent à rendre les personnages attachants, il y a une vraie cohésion de groupe entre cette bande de jeunes qui sont plutôt convaincus et investis dans leur rôle. Les paysages forment un des plus gros points forts de ce film, l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, la mythologie des vampires est respectée, et ensuite on va passer à la partie spoilers, comme ça je vais pouvoir vous dire pour moi ce qui est le plus intéressant dans le film. Si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, aller voir le film sur Amazon Prime. Sur ce, alerte spoiler. Dans la partie spoilers, je vais vous parler de Keith David, qui se veut être une sorte de prêcheur qui sert à réhabiliter, qui veut réhabiliter les logements sociaux, qui veut essayer de mener un combat, que les gens se révoltent contre cette pauvreté et soutiennent les SDF, soutiennent les logements sociaux, essayent de porter un autre regard sur les gens, mais en réalité, c'est lui le maître vampire, un ancien esclave des plantations d'il y a 200 ans en arrière, se dit que toutes, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est là le petit message Black Lives Matter plutôt habilement mené, que toutes les luttes, et il cite des dates comme 1992, on se souvient les émeutes à Los Angeles, ou encore 2020, et on se souvient Black Lives Matter l'année dernière aux États-Unis qui a explosé avec l'affaire George Floyd, et il cite plusieurs dates comme ça, et il dit que à chaque fois tous ces combats n'ont servi à rien et qu'il faut combattre par la force, et en étant vampire, ça lui permet de se nourrir de ses ennemis. Alors certes, au passage, il se nourrit aussi des Noirs, des Afro-Américains, puisqu'il dit on fait pas d'omelette sans casser des œufs, voilà, il y a toujours des dommages collatéraux, donc au passage, s'il y a des Noirs qui sont transformés en vampires et qui meurent, pour lui c'est pas si grave que ça, mais ça lui permet de combattre l'oppresseur blanc, parce que lui, il veut prendre sa revanche sur l'esclavage, il est resté encore 200 ans en arrière, et c'est donc lui qui manipule tout le monde et qui essaye de se constituer une armée avec tous les laissés pour compte. Bien évidemment, il ne gagne pas, il se fait poignarder à coups de pieu et à coups d'ail par l'héroïne principale qui donc arrive à débarrasser toute la ville des vampires, puisque à partir du moment où le maître vampire meurt, les autres vont redevenir humains, et l'ami, le meilleur ami, il meurt. Et ça, c'est un point fort du scénario. Alors, non pas parce que je dis pas que c'est un point fort parce qu'il est LGBT qui doit mourir. Attention, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais il meurt parce que, d'habitude, dans ce genre de film, tout le monde s'en sort indemne. Et là, ça n'est pas le cas à la fin. Et pourtant, il avait des projets de vie. Il comptait faire une université. C'était quelqu'un d'assez intelligent, de cultivé. Il était plutôt bienveillant, attachant, en tout cas il comptait vraiment pour l'héroïne, et il va mourir, il va se faire vider de son sang par les vampires. Et ça c'est intéressant parce que tout le monde ne s'en sort pas indemne dans cette histoire. C'est pas quelque chose qui s'est passé un petit peu comme si c'était une aventure fun, on a tué du vampire et ensuite voilà, ça y est, comme si rien ne s'était passé. Non, il y a des séquelles psychologique, affective chez les gens. Et la dernière image du film, alors est-ce qu'il y aura une suite du film, je ne le sais pas, mais la dernière image du film, eh bien c'est lui, c'est le meilleur ami de l'héroïne qui s'était fait tuer, c'est lui qui revient sous la forme d'un vampire. Donc l'histoire n'est pas terminée, mais quoi qu'il en soit, l'héroïne a pris, on va dire, sa responsabilité, assume sa couleur de peau parce qu'elle avait un petit peu honte de sa couleur de peau. Et d'ailleurs, un vampire qui a 800 ans, qui lui ne se nourrit pas d'humains et qui lui vient en aide à un moment donné dans l'intrigue, lui dit que tu devrais être fier de ta couleur de peau, et il lui parle d'une jeune fille qui était très très noire, ébène,
dans sa tribu il y a 800 ans en arrière et qui était considérée comme belle à cause de sa couleur de peau très noire, parce que l'héroïne fait des complexes sur sa couleur de peau. Elle a enfin réussi à assumer sa couleur de peau très noire. Elle a un petit ami, celui de son lycée dont elle était très amoureuse. Elle s'entend à nouveau avec son frère, elle s'entend bien avec sa famille, son père, son frère. Elle s'est fait une nouvelle amie en la personne de cette jeune blanche protestante, fan des récits de vampires. Mais voilà, il y a son meilleur ami qu'elle croyait morte qui débarque à la fin en tant que vampire. Y aura-t-il une suite ou pas? Je l'ignore, quoi qu'il en soit. Au début du film, c'était assez insupportable le premier quart d'heure, mais petit à petit, ça devient beaucoup plus agréable à suivre. Et au final, j'ai passé un plutôt bon moment devant ce film qui dure moins d'1h30 et c'est très bien comme ça. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et surtout, dites-moi si vous avez envie de voir ce film. Il est disponible aujourd'hui sur Amazon Prime. Portez-vous bien et à très très vite puisqu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de vidéos ainsi qu'un live ce soir à 19h30, c'est la surprise. Merci à tous et bon vendredi.